Encore une actu qui vient tout secouer du côté de Madrid et croyez-moi, ça ne va pas s'arrêter là. On a du lourd aujourd'hui, vraiment du lourd. Alors installez-vous bien parce qu'on va tout décortiquer ensemble. On a plusieurs sujets qui tombent en même temps et honnêtement, j'avais du mal à savoir par où commencer tellement il y a de la matière. On va parler du nouveau profil qui débarque à Madrid. On va parler de ce silence bizarre du côté de Rodri. Et on va terminer sur ce qui se raconte autour de Vinicius et de Bellingham. 3 sujets, 3 ambiances différentes. Et croyez-moi, la dernière partie va en faire réagir plus d'un. Avant ça, comme d'habitude les amis, je vous demande le petit geste qui coûte rien, mais qui change tout pour la chaîne. Un like, ça aide énormément au référencement. Ça permet à la vidéo d'aller plus loin. Voilà, c'est dit, on peut attaquer tranquillement. Alors, on commence par ce nouveau venu à Madrid. Un profil qui a fait beaucoup parler ces dernières heures et franchement, je comprends pourquoi tellement ça a été rapide. Le mec change de club en un éclair, tout le monde découvre son nom d'un coup et déjà les débats explosent sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de recrutement où, en quelques heures, toute la planète foot se met à en parler comme s'il était déjà une star confirmée. Moi, je vais être clair avec vous, entre nous, ce joueur n'arrive pas à Madrid pour révolutionner l'équipe. Et c'est important de le comprendre tout de suite pour éviter les attentes déplacées. Il y a des gens qui s'enflamment direct, qui imaginent déjà un titulaire indiscutable et franchement, je trouve ça too much. Le football, c'est avant tout une question de cohérence dans un collectif, pas juste d'accumuler des noms qui brillent sur le papier. Et là, on tombe justement sur un vrai débat de fond, celui du recrutement madrilène de ces dernières saisons. On va se le dire une bonne fois pour toutes, j'en ai un peu marre de voir certains refuser de l'admettre. Il y a eu des erreurs de casting récemment. Des paris sur des jeunes qui n'ont jamais vraiment trouvé leur place dans le système. Ce n'est pas une question de talent individuel. Ces garçons ont clairement de la qualité. C'est une question d'adéquation avec le collectif. Quand ton secteur offensif est déjà dominé par des profils rapides, techniques, qui aiment le 1 contre 1 dans les petits espaces, ramener un joueur avec un profil de numéro 9 classique qui a besoin de centre et de ballon dans la surface, ça crée un déséquilibre. Ce n'est pas une insulte envers le joueur, c'est juste de la lecture tactique, les amis. Ce nouveau profil, lui, c'est différent. C'est un joueur pensé pour perturber physiquement, pour apporter de la présence dans une zone où l'équipe manquait clairement d'options quand elle devait jouer contre un bloc bas. Vous savez, ces matchs où l'adversaire se recroqueville devant sa surface et où il faut une solution différente pour créer le danger, ce genre de profil-là, franchement, ça manquait clairement dans l'effectif. Et j'entends déjà les sceptiques dire qu'il ne jouera jamais, qu'il restera sur le banc toute la saison. Moi, je pense l'inverse et je vous explique pourquoi. On rentre dans une saison où la gestion du groupe va être différente de d'habitude. Il y a des incertitudes autour de plusieurs joueurs offensifs, des situations contractuelles pas réglées et ça ouvre mécaniquement des opportunités pour les nouveaux venus. Ce jeune-là a un avantage. Il n'arrive pas avec une étiquette de titulaire indiscutable. Donc, il n'a pas cette pression-là et son profil complémentaire fait qu'il peut rentrer dans plein de contextes de matchs différents. Franchement, les amis, dans ce sport, une comparaison me vient toujours en tête pour ce genre de profil. Ce n'est pas parce que 2 joueurs sont bons de la tête qu'ils ont le même impact sur un terrain. La morphologie, la présence physique, ça compte énormément et ça ne s'invente pas. Ce nouveau joueur a cette carte-là dans son jeu. Une carte que d'autres attaquants du club n'ont tout simplement pas. Voilà pourquoi je pense sincèrement qu'il aura du temps de jeu, sûrement même plus que certains ne l'imaginent aujourd'hui. Bon, on enchaîne les amis parce qu'il y a un sujet qui m'inquiète un peu plus et qui mérite qu'on prenne le temps d'en parler sérieusement. Rodri. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel du contexte pour ceux qui arrivent seulement maintenant. Tout le monde s'attendait à du positif dans ce dossier. Les infos qui tombaient laissaient penser que ça allait vite se régler entre Manchester City et le Real Madrid. Et pourtant, moi, j'ai commencé à sentir quelque chose d'étrange il y a plusieurs jours déjà. Ce n'est pas un hasard. Si j'en ai parlé aussitôt, il y avait des signaux qui ne collaient pas avec le discours ambiant. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce silence radio prolongé. Quand un joueur répète depuis des semaines qu'il rêve d'un seul club, qu'il ne veut aller nulle part ailleurs, et qu'ensuite une offre concrète arrive sur la table, et que le silence s'installe pendant plus de 10 jours, forcément ça interroge. Je précise bien une chose entre vous et moi,
Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a un problème avec le joueur lui-même. Il peut y avoir 1000 raisons parfaitement valables à ce silence. Mais l'inquiétude, elle existe. Et je préfère vous la partager honnêtement plutôt que de vous vendre du rêve. Et puis est arrivé un élément qui a confirmé que je n'étais pas en train de m'inventer un scénario. Un complément d'info a circulé, expliquant que le transfert ne se ferait pas dans la précipitation, parce que le club vendeur aurait le sentiment que d'autres écuries pourraient entrer dans la course. Alors moi, je me pose vraiment la question. Est-ce que c'est une stratégie pour faire monter les enchères? Est-ce que c'est le joueur lui-même qui prend son temps pour être certain de son choix? Les deux hypothèses sont possibles et honnêtement, je n'ai pas la réponse définitive aujourd'hui. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est justement ce décalage entre le discours public d'un joueur qui affirme vouloir un seul club à tout prix et cette absence de réponse rapide face à une offre concrète. Quand quelqu'un insiste autant publiquement sur un seul objectif et que dans les coulisses, ça traîne sans explication, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Ça peut être totalement anodin, mais ça peut aussi cacher une manœuvre dans un sens ou dans l'autre. Je vous le dis honnêtement, les amis, j'espère me tromper complètement sur ce coup-là. Ce qu'il faut retenir, rien n'est cassé dans ce dossier, rien n'est officiellement remis en cause. Mais il y a une zone grise, une attente qui n'est pas normale au vu du contexte et je préfère vous prévenir plutôt que de vous annoncer une signature qui n'arrive jamais. On continuera à suivre ça de très près dans les prochains jours, croyez-moi. Allez,